C'est quand même filmé en train d'enculer un mec, on est d'accord. Alors, Écoutez le bruit que ça fait. Mais faut qu'il aille sucer une bite. non mais c'est fou. Hein. Je pense que je vais laisser les images parler pour Ouais, elles-mêmes. y a pas grand- Écoutez-le parler. Il nous vend des compléments pour la qualité de notre peau. Il parle d'oméga 3 pour avoir un ton rayonnant, une meilleure mémoire. C'est un homme sandwich, mais oui, exactement. Et c'est même pire que ça, c'est un homme soja. Mais moi, je pense que s'habiller comme ça quand t'es d'extrême droite, c'est une faute morale. Parce qu'une question qu'on n'a pas encore posée, qui entre le Raptor et Papacito. Alors du coup, Papacito, c'est toi qui as préparé Yes. le perso. Alors Papacito, alias Hugo Gilles Jimenet. Jimenet. Gymnase. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur Papacito, c'est que ses grands-parents, ils sont espagnols. Ils étaient pendant le régime de Franco en Espagne, ils ont manifesté contre son régime. Et ils ont du coup immigré en France, où là où ils ont eu... Vraiment, c'est des antifas. Voilà. Et ses grands-parents surtout. Moi, c'est grands-parents. Voilà. Donc du coup, au début, Papacito, il a fait ses premières œuvres politiques au Parti communiste. On va regarder une petite mise en bouche quand même pour rappeler un peu qui est Papacito. Parce que bon, il se pourrait qu'il ait pas vraiment une carrière à gauche au final. Voilà, c'est Malgré ses origines. En fait, peut-être qu'après le Parti communiste, en fait, il s'est rendu compte que On fait la paix. en fait, il s'est défini tout de suite lui-même comme facho. En fait, dans son lore, ce qu'il explique, c'est que genre il a eu son diplôme de je sais plus quoi. Il est parti faire 10 ans d'ouvrier à faire des camions de déménagement et je sais pas quoi. C'est là qu'il a appris la vraie vie, ce que c'est vraiment d'être un prolétaire. Et là, du coup, il a viré facho. Et il s'est dit, le fascisme, c'est pour moi. C'est ma doctrine. C'est parti. Encore une fois, Coulonne. le PCF, un PB. Un PB, voilà. J'attire également votre attention sur un nouveau magazine, le magazine Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah déjà, c'en est pas une, hein. C'est un magazine réel, en feuilles satinées, gros grammage, et affiché en kiosque au prix de 10 €. Parce que les voies du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque en fait d'un magazine qui s'appelle Jésus. Voilà. Ça le fait rire. Donc en fait, il convoque tout son plateau de lâches pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens en fait. Métrosexuels. En fait, voilà. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, C'est nous. Ah bah non, on n'est pas de Paris, on n'est pas parisien. il faut bien qu'il comprenne, ce mec-là, que Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. Ça, vous êtes bien accrochés dans vos sièges, hein, les gens. En fait, je t'explique, avant que Jésus il dise stop, on n'encule pas les morts et on arrête en fait. Le mec, il est en train d'expliquer que s'il n'y avait pas Jésus, il serait en permanence en train d'enculer des morts. J'ai pas choisi ces extraits par hasard. Là, on rentre directement dans le vif du sujet. Ah ouais, avec ouais. Papacito. Avec de les dégommer dedans. des types, hein, parce on peut le faire. Avant ça, en fait, c'était des mecs comme moi qui régnaient. Mais mon ref. Mais mon ref. Non mais attends. T'es conscient quand même que, genre, moi, mon grand-père qui votait pour Jean-Marie Le Pen, genre vraiment mon papy facho, il te voit arriver comme ça, habillé comme ça chez lui, il te regarde et il te dit « Qu'est-ce que c'est que cette tarlouse ?» Mais vraiment, mon gars, genre, je te jure que c'est vrai. Bimbo Y2K. Exactement. Non, mais c'est trop ça. C'est un personnage de ma bimbo, en fait. Papacito, genre. En fait, ce qui me fait vraiment rire avec mon papy facho, Ouais. c'est que genre moi il m'aurait vu arriver comme ça chez lui, il aurait été en mode ça ma petite fille, tu vois. Ouais. C'est parce que je suis quand même sa famille, du coup il m'aime. Et genre par contre lui c'est clair, genre mon papy il l'aurait tellement défoncé. Ok. Ok. Alors là, attendez le chat. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien, on va avoir une masterclass couscous. Vous allez voir à quel point vraiment être un droit tardé, ça vous rend vraiment bête, mais à un tiers. Un monde semblant, c'est de la merde, en fait. Un monde semblant, en fait, Ah bah oui, qu'est-ce qu'on aurait fait sans la colonisation? Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans la bombe atomique? Commence fort. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans les 2 guerres mondiales, le commerce triangulaire? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans les blancs, je veux dire? en fait, il y a le choix. Il a préparé sa vanne! Serrez-vous bien les Entre ceintures. ça et ça. Voilà. Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune. Tu vois. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire là et qu'on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier, tu vois. Et ben en fait, un jour, il y a des Allemands là, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants, et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça. Tu vois. Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Avec Pakistan. d'autres protestations. Étonnamment, tu vois, il y a l'Italie, alors ça c'est étonnant, tu vois, ils ont dû faire la carrosserie eux. Après il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine. Et puis après tu as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui. Et eux par contre, tu vois, ça doit être la motorisation et des trucs de calcul. On n'est pas cité la France. Puis tu vas en face, il y a ça. Je vais sur la Lune avec ça. Je vais sur la Lune avec ça.
il est fier de lui. Non, mais c'est dingue. Il est trop fier Il de est lui. trop content. Il est en mode, il y a pas de moteur dans le couscous. Mais est-ce que je suis sur ils sont où les moteurs là? Ils sont où les moteurs, tu sais, les moteurs à platonium là, je sais pas quoi là? Ils sont où les calculs? Elle est où Mon ref, la cabine là, tu sais? comment on va sur la lune sans les putains de chiffres arabes? Allô, allô. Comment Allô. Comment on va sur la lune sans l'algèbre? En plus, le couscous, c'est le plat préféré des Français. Oui, oui. Le couscous, c'est le plat préféré des Français, mon ref. Et je devrais même pas avoir à le dire, le truc sur les noms arabes. C'est n'importe quoi. Parce que c'est tellement stupide. Le mec, il se rend compte que, en fait, il a pas cité les Français dans son extrait. Donc en fait, on peut faire le même extrait. Et tu remplaces le couscous par des champignons de Paris. Ouais, exactement. T'as le même discours. Parce qu'il est tellement un mauvais nationaliste qu'il a oublié de citer la France, ce connard. Parce que c'est vrai que la fusée Ariane, par exemple, bah, ça, bref. Ouais. Mais ça, si vous voyez, genre, c'est même des mauvais nationalistes, quoi. C'est un délire. On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Hein. Et la gauche essaie de nous faire croire qu'on fait la paix parce qu'en fait on se... Mais il y en a qui ont pas envie de sucer parce qu'ils aiment pas les trucs salés à part les chips. T'as tort, c'est délicieux. Moi quand j'ai serré la main à Marc Mercier, j'ai pris 50 ans de catch français dans la gueule si tu veux. Quand je serre la main à Usul, qu'est-ce que je prends? À part un rhume, tu vois. À part une maladie vénérienne, qu'est-ce que je prends, tu vois, quand je serre la main? C'est un peu marrant quand même. Ah, pas de fou. Tu prends 3 grammes dans le sang. Son système immunitaire est plus faible que celui. Non, mais Ah. bien sûr, c'est ça le truc, c'est qu'il est drôle. Hein. Bah, Ah, j'ai pris de très lourds dommages. ah ouais, non, Qui? non, Que dalle. Parce que le mec n'a pas vécu. Quand Et puis là, c'est ridicule. Voilà, voilà. Bon alors. Parce que genre, toi, t'as vécu, mon ref. T'es un auteur de BD, d'accord? Sur l'échelle de la coquerie, dans votre propre univers mental, c'est tout en bas, hein, ça, de l'échelle. Ça. Et plutôt que de vous expliquer du coup moi-même comment est-ce qu'on passe de Hugo à Papacito, il va vous l'expliquer lui-même. Ah bah. Comment on passe de Hugo à Papacito? Voilà. Tout à l'heure, La je te question. disais que c'était le réel. Moi, je suis né dans une famille d'extrême gauche. Mes grands-parents ont fui le franquisme après l'avoir combattu. Donc tout Bah, ils doivent pas être fiers de toi. Ah ouais, c'est clair. Heureusement. Hein. Pour un mec comme ça qui défend les valeurs familiales, tes parents ils doivent pas être fiers de toi, mon ref. Je pense que ta mère, elle doit pas être fière de toi. tous mes grands-parents sont espagnols. Ils ont tous combattu contre Franco. Ils sont venus, ils ont immigré en 1939 et les années suivantes en France, à la fin de la guerre. On a grandi donc dans le quartier du Mirail avant que ce quartier ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque où tu avais une immigration qui était arménienne, qui était portugaise, tu avais des pieds noirs, tu avais quelques maghrébins qui étaient venus, tu sais, pour bosser chez Renault, les maghrébins des années 60. C'était un quartier qui était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, je suis né dans un environnement de gauche, dans un environnement extrêmement cosmopolite. Il faut savoir que je ne suis pas le type de droitard qui est né justement dans des familles de droite, hein, avec des backgrounds de droite, avec, tu sais, le foulard sous la chemise. Je suis vraiment né dans un milieu très cosmopolite, très classe moyenne. Voilà, je viens de la classe moyenne. Et j'ai été très de gauche dans les premières années de ma vie. Donc, j'ai eu une licence et un DUG. Et à la sortie de mes études, pas de boulot. Donc, comme je voulais absolument avoir une activité, je suis devenu déménageur, agent de sécurité, pour pouvoir vivre. Et donc là, je suis Il a une petite vibe prêtre pédophile aussi. Ah, il a un peu ça, ouais. passé de Non, étudiant, c'est entre guillemets, Richard, qui est un statut qui est, Non, non, j'ai accéléré la vidéo. Non, non, qui est plutôt bien vu, tu vois. Je suis passé de ça à ouvrier, qui est très mal vu aujourd'hui, c'est très déprécié. Et donc, si tu veux, j'ai vu plusieurs réalités. J'ai fait de la sécu, je crois que t'en as fait aussi un petit peu. Tu vois certaines choses que tu vois pas quand tu fais d'autres boulots ouvriers, que tu vois pas quand par exemple, quand tu bosses à l'éducation nationale, parce que j'ai aussi travaillé à l'éducation nationale, j'étais surveillant. Donc, j'ai eu Ah bah oui, ça, ouais, il a vraiment travaillé toute sa vie. Ouais. 10 ans où j'ai été ouvrier, quoi. Tu sais, quand t'es pion, t'es ouvrier. Ouais. C'est bien connu. J'ai alterné, j'ai fait du chantier, j'ai fait du déménagement. Et là, l'épreuve du réel fait que tu as des certitudes qui se heurtent en fait aux réalités, aux réalités de la vie. Et donc tu remets certains enseignements qui étaient immuables, tu les remets en cause parce que l'explication qu'on te donne te va plus, parce que la réalité te Il montre est des choses. vraiment en cosplay prolo. Ah, non, mais c'est. Donc petit à petit, il y a eu plusieurs événements, c'est pas d'un coup, hein, on se réveille pas un matin en se disant je suis un faf, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est une construction qui m'a extirpé de la gauche dans laquelle j'étais pour m'amener dans un patriotisme, dans une volonté de La pipeline. de tradition qui m'a ramené aussi vers le catholicisme, qui est la religion de mes ancêtres. Moi, j'ai pas été éduqué par une famille catholique, mais tous mes ancêtres le sont, une grande partie de mes ancêtres le sont. Et donc voilà, je suis, si tu veux, je suis un métis culturel, un métis, on pourrait dire un métis économique, hein, tu vois, parce que j'ai connu le monde ouvrier. Aujourd'hui, j'ai Bon, bref, vous avez compris. T'es un auteur de BD, Voilà, arrête de faire c'est ça, vous avez compris. Alors maintenant- C'est le seul gars de droite sur internet de France qui a une DA. Je sais pas à quel point je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, genre, le mec, il a littéralement tout volé aux homosexuels dans son style. Genre, vraiment littéralement. Pour un mec de droite, c'est un peu la honte quand même, non? Ah ouais, Genre, ses lunettes, comment il a taillé sa barbe, la façon dont il porte son costume. Je suis désolé, genre. bon, ça c'est ce qu'on m'oppose tout en l'air, c'est pour ça que la gauche ne veut pas débattre. Il te dit c'est un facho. Il a des tatouages un peu partout et tout. Il t'assigne à un rôle. Moi, j'ai fait un mariage, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait un mariage avec une Congolaise qui est née au Congo. C'est même pas une Congolaise qui est née en France, elle est née au Congo, elle est venue en France dans sa jeunesse. C'est très bien passé, on a vécu une relation de 6 ans. Après, c'est séparé pour des raisons, comme pour tous les autres couples, tu vois, mais pour des raisons qui sont indépendantes de la politique, tu vois. Donc, je n'ai pas de discours racialiste, j'ai pas de discours antisémite. J'ai été ouvrier. Combien il y a de mecs de gauche qui vivent cette réalité-là, qui ont vécu ma vie, eux qui sont censés être les représentants de la gauche,
sont des fils à papa qui n'ont jamais fait des boulots qui leur demandent en fait de se retrousser les manches et de vivre ce prolétariat qu'ils sont censés défendre, n'ont jamais fréquenté la banlieue, sauf quand ils étaient élus, donc avec... En plus, c'est vraiment un discours concerniste un peu nul, quoi. Oui. En fait, c'est vraiment un discours de gauchiste. Donc qu'est-ce qui vient me casser les couilles à me traiter de nazi ou de... Tu trouves que ces personnes-là manquent de légitimité pour traiter Ouais. ce genre En de sujet fait, ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est que tout de suite, on le met dans une case et du coup, les gens refusent le discours avec lui. En fait, c'est ça toute sa rhétorique, c'est de dire, quand tu parles trop fort, les gens te disent que t'es un nazi et du coup, ils te mettent dans une case et du coup, après ça, tu peux plus rien dire, du coup. C'est vraiment parce que moi, je parle hyper fort. Ouais. Et pourtant, pas nazi. Je sais pas si vous avez déjà vu quelques-uns de mes TikTok. je m'énerve. C'est vrai que de temps en temps, je perds un peu mon sang-froid. C'est quand même bizarre que Papacito, qui s'exprime lui aussi très fort, lui, par contre, on me dit tout le temps que c'est un nazi. Hot take, mais les gens qui se font traiter de nazis ont souvent dit des trucs de nazis. Je crois que oui. C'est très Je possible, crois en que effet. oui. En effet. Tout à Bah, fait. justement, en parlant de nazis, on va voir son rapport au RN. Mais toi, t'as certifié et signé en bas à droite en allant manger chez Jean-Marie Le Pen l'axe du mal à lui tout seul, en prenant photo avec lui, en faisant une vidéo après en disant Waouh. Bah, elle doit être fière de toi, ta mère. Ouh. c'est de la provoque ou c'est de la vraie conviction ça? Non, c'est de la vraie conviction parce que je vais te dire, pour moi, Jean-Marie Le Pen a un mérite gigantesque parce que il est comme moi, c'est un grand provocateur. Oui. On se reconnaît en provocateur, je vois ce qu'il fait. Je sais qu'il y a eu des moments, il a lâché des phases, c'était pour faire bouger le schmilblick, tu vois. Bon, je l'ai fréquenté, j'ai adoré l'après-midi que j'ai passé avec lui. Parce Mais qu'aujourd'hui- quand on kiffe, c'est d'avoir passé une après-midi avec Jean-Marie Le Pen, quand même. Ouah, C'est quand même un c'est sacré niveau de nazisme. Hein. C'est quand même assez ouf. En mode, ah, franchement, excellent. Bonne ambiance. L'après-midi entière. Hein. Enfin, vraiment, mais quel kiff. Le mec a bu un thé avec Jean-Marie Le Le Pen. goûter avec Jean-Marie Le Pen, c'était vraiment trop bien. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. Ouais, alors que la chrétienté. La chrétienté, ça s'est toujours implémenté de façon hyper pacifique. Qu'il a prophétisé ce qui se passe aujourd'hui, sans être raciste, sans être des... Bref. Anyway, c'est voilà, un vous avez nazi. compris. C'est un nazi. Vous avez compris, gros nazi. C'est un nazi. Alors, on va parler de. Moi, je vais arrêter de dire facho maintenant, je vais directement dire nazi. On va Voilà, parler ça de vous ce va. qui a fait vraiment connaître Papacito. Parce que oui, donc il a commencé à écrire des livres et à fait faire des des BD. BD avec Marceau, qui est un illustrateur d'extrême droite. Donc, mais ce qu'il a fait connaître, c'est ses actions coup de com', notamment sur ces deux histoires là dont vous nous racontez. Le youtubeur d'extrême droite Papacito, bientôt condamné pour provocation à la haine, le 28 février, Papacito, vidéaste bien connu de la fachosphère, était jugé au tribunal de Paris. Il lui était reproché d'avoir publié des vidéos ciblant violemment Christian Urgal, le maire de Montjoie, une ville du Tarn-et-Garonne. C'est quand même filmé en train d'enculer un mec, on est d'accord. Alors, vous voulez savoir l'histoire complète de ce truc? Alors, en gros, il y a un pote à Papacito qui habite dans un village, je sais plus lequel. Oui, en train d'enculer un mec. Oui, je vais t'expliquer tout son raisonnement de qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et en gros, genre, ouais, son pote, il a un terrain agricole. Il est tellement gay. Mais je veux dire, à un tel niveau de gay. Oui. Genre, mais même moi, j'ai jamais fait ça. Non. Bon, il a son pote qui a son champ là dans le village, et en fait, il y a un méchant anglais riche qui a acheté une propriété à côté, et du coup, il est pote du maire, l'anglais riche. Et du coup, l'anglais, il est en mode bou, j'ai pas de chemin d'accès à ma propriété, je veux un chemin d'accès qui va couper à travers ton champ. Ok. Je sais pas du tout. Non. Non, mais continue. Ok. Et du coup, l'agriculteur, il était pas content parce que du coup, ça lui a enlevé son seul accès potable pour ses machines. Et du coup, bisbille avec le maire, c'est parti en justice. Le maire, il a finalement donné pour l'anglais richissime parce qu'il a sûrement versé un peu de vin. Et du coup, en vrai, un peu légitime de se battre pour son terrain. Par contre, Papacito, il a juste engueulé quelqu'un dans une voiture. Gros, j'ai faire rien passer écouté le à ton message. histoire et à la Voilà. fin, c'est juste, il a enculé un mec. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout une justification. Elle avait aucun. Genre, j'ai écouté qu'un mot sur deux et je sais que ça servait à rien comme contexte. Ah, non. Juste, il s'est embrouillé Ah, avec c'était un bien. mec. J'ai mal aux joues. Ça, c'est quand même hyper important de voir un truc maintenant qu'on a vu qu'il venait d'enculer un castor. Parce que si tu vas sur la chaîne du Raptor, Ah oui, voilà. c'est genre, littéralement, les 4 dernières vidéos, c'est quitter X, c'est gay, les femmes, c'est C'est gay, et Star Wars, c'est gay. Donc, genre, vraiment, le mec est obsessionnel. Genre, il est tellement gay. C'est pas fini. Mais je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gay sur Internet, vraiment. C'est incroyable à quel point il est gay. Parlait déjà d'humour en 2021 quand il se Waouh. mettait en scène en tirant sur un mannequin censé représenter un électeur de gauche. Papacito joue avec cette ligne de Genre, tes parents Tu veux tirer sur tes parents, Papacito? Je crois que t'adorais la famille. Enfin, moi, je croyais vraiment. Il me semblait quand même que ce mec, il défendait les valeurs familiales. Pourquoi il veut tuer ses parents? Ouais, c'est trop bizarre. Hein.
Il veut tuer ses grands-parents, il veut tuer ses parents. Bizarre, non? Jean-Luc Mélenchon l'attaque en justice. Parce qu'en fait, c'est de l'incitation à la haine Bah, envers donc- les électeurs d'extrême gauche. Je Bon, vous préviens, trigger warning. On est parti là-dessus, non? Trigger warning. Eh ben alors, c'est qui ça? Ça va Jean-Luc, t'es à l'aise? Quand il y a eu le mannequin gauchiste, Mélenchon a fait semblant que ce mannequin le représentait. Mais alors du coup, il lance un truc, c'est qu'en fait, on peut le représenter avec des mannequins et faire ce qu'on veut à ces mannequins. Tant que c'est légal, bien sûr, il s'agit pas de faire un appel à la violence sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, il est bien traité, cette saucisse par exemple, voilà. Et que par exemple, hop, je la tapote un petit peu contre le mannequin de Jean-Luc. C'est vraiment le même genre de vanne que font les gays qui disent de prends-moi la chatte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est les gays de type fistinière. Mmh. Bon, par contre, ça, il y a vraiment moyen que ça parte en photo. Il y a vraiment moyen que ça pépé, ça, par contre. Je suis désolé, hein. Genre, c'est quand même très grave. Bon, je vous laisse l'extrait, hein. Mélenchon, mais j'enfreins pas la loi parce que si par exemple c'était un pénis en plastique, voilà, et que je faisais comme ça avec un pénis en plastique. Tu crois que ça sert ou pas? De quoi? Dans son jean, l'érection Ah qu'il ouais, a, tu je crois que pense. ça sert? Je pense dans son jean slim là. Ouais. D'agression sexuelle. Alors que là, c'est simplement une saucisse. Et j'administre, comme ça, hop, j'administre un petit peu des petites caresses de saucisse, en fait, sur un mannequin de Mélenchon. Et c'est parfaitement légal. Ah, mais c'est légal, hein, vas-y, continue. Enfin, mais genre là, gros, genre. Comme ça. Écoutez le bruit que ça fait. Mais faut qu'il aille sucer une bite. Non mais c'est fou. Hein. Faut qu'il arrive à relâcher cette tension là. Parce Ouais, que genre là, c'est tendu. Mhm. C'est tendu de ouf. Ouais. Genre, faut qu'il baise un mec. C'est urgent. Genre, je me fais du souci, en fait. Papacito, il a toujours eu ce discours d'appel à la violence. Enfin, là, on vient de voir un extrait de fou, tu vois. Mais il est toujours en mode, il faut aller taper les gens, etc., etc. Là, vous allez voir la violence qu'il a en lui, quoi. On est dans le seul pays au monde des droits de l'homme. Aux États-Unis, les Noirs se font shooter à vue. Il y a eu un président 2 mandats qui était noir. Il y a eu toujours autant de Noirs qui sont fait tuer. Il est vraiment ses potes de ce qu'il a dit par rapport aux Blancs. Bien sûr. Tu crois que eux ils tombent dans la case couscous, non? Je crois, dans sa tête. Bah oui, Normalement, c'est ça, non? c'est ça le problème. Hein. En France, quand même, on a quand même la chance. Les gens se plaignent de ce Accrochez-vous à ce pays. qu'il va dire. Nous, on est parti parce que ce pays nous convient plus, parce que nous, on est des entrepreneurs. Ah oui, c'est vrai, le patriote qui a fui la France. Ouais, ouais. Le patriote qui paye pas ses impôts en Exactement, France. ouais. Oui, c'est ça. Qui Papa. s'exile, Moi, je suis parti parce que la police française ne tue pas assez de gens. Ah, ça Le mec est fou. Le mec, il est en mode, il y a pas assez de Naël. Ouais, il a bien dit ça. De très gros dommages. Ouais. Moi, je voudrais que la police française tue des gens plus. Mais tue des Arabes, par exemple? Ah bah, putain, vas-y, mec. Mais oui, mon ref, Mais bien c'est- sûr. En fait, je trouve Qu'est-ce que qui va se passer? le ton de ce plateau, c'est vraiment à vomir, quoi. Genre, vraiment, c'est... Regarde les statistiques de la police. S'ils se mettent à buter plus de gens, juste, ils vont tuer plus de Noirs et d'Arabes. Bah, en fait. ouais, non, mais bien sûr. Vas-y, pardon. Enfin, j'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi ce qu'il dit c'est complètement con et c'est super raciste. C'est vrai. Bah, ça ne vit plus en France. Ah non. Non, c'est un expat. Hein. Non, il vit aux États-Unis. Comme tous les patriotes. Et justement, je vous ai demandé de vous souvenir qu'à un moment, il a dit que sa compagne était d'origine africaine. Jamais je suis sorti qu'avec des copines noires, voilà, pour des questions. Je trouve que c'est très beau, la peau noire. Ensuite, je trouve que Oh, le fétichisme. Ah ouais. Oh, le fétichisme. que- moi, je suis né dans les années 80, 90, tu sais, tous les modèles qu'on avait. C'est ça qui me fait rire aussi. T'as beaucoup de gens qui ont dit oui, l'Occident est raciste et tout. Tous les modèles qu'on avait dans les années 90, c'était des noirs. Oui, c'est vrai. Donc moi, si tu veux, déjà, j'étais dans un bain où il y avait quand même pas mal de multiculturalisme, déjà d'une part. Et puis moi, j'avais été élevé par des grands-parents qui étaient très tradis. Et en fait, les seules femmes à côté de moi qui étaient traditionnelles, c'était les femmes africaines. Et pour des raisons esthétiques et pour des raisons de conception de la vie, de structure, les seules femmes qui me traitaient pas de macho ou qui acceptaient la façon dont j'étais, c'était beaucoup des africaines. Le tiers de fétichiste. Il est en mode, les noirs sont rétrogrades. Je suis moi-même un énorme réac. Donc je baise avec des noirs. Ça? C'est ça. Ça, c'est la version la moins raciste de l'extrême droite, c'est ça? Ok. Je pense qu'une femme noire qui grandit dans une famille qui fonctionne à l'africaine, où la femme est au service de l'homme, mais grave, tu vois ce que je veux dire. Clair. Ah, ça Au service de l'homme et de toute la famille, hein, de tous les garçons. Moi, j'aime bien mes femmes noires parce qu'en fait, c'est un peu mes esclaves. Ouais, mais Il est vraiment en train de dire ça là. Ouais. Donc elle va chercher un mec qui soit aussi viril et qui soit un petit peu plus souple sur les questions de fonctionnement de couple et tout ça. Et contrairement à ce que les gens pensent, les Africains sont très pudiques en matière de relations amoureuses. Ils ne s'embrassent pas dans la rue, ils montrent très... L'Afrique, ce grand pays
finalement. Ils ne possèdent qu'une seule et même culture, uniforme. Ouais. Enfin, je veux dire, tous les Africains se connaissent. C'est bien connu, hein. C'est un Enfin, village. je veux dire, c'était un grand village. Tu sais, les Noirs ont cette réputation d'être très exubérants, ce qui, je pense, est vrai, mais en amour. Oui, bah, tous les Noirs, finalement. Mais chez les Africains, ça se fait pas de se rouler un patin comme ça. Et donc, ce qu'elle va kiffer quand elle va trouver un blanc, c'est qu'il a la même virilité que ses pères, tu vois, mais avec un petit peu plus de douceur. Et la blanche qui va être déçue parce qu'elle trouve que la gauche a rendu trop homosexuels les blancs, elle va être contente d'aller sortir avec un Renoir Qui va la déchirer, on va pas. qui va être viril. ouais. T'as entendu ce qu'il a dit, lui? Il a dit qu'il va la déchirer. Un homme a plus le droit de parler à une femme, mais c'était en 2021. Donc en 2021, le constat est celui-là, c'est que limite un homme et une femme ne peuvent même plus s'aborder sans que l'un gêne l'autre. Généralement, c'est quand même plutôt le mec qui gêne la meuf, on est d'accord. Ouais. C'est pour ça que je te parle de maladie mentale. Ça n'a aucun sens et ça mourra aussi vite que c'est apparu parce que ça n'a aucun avenir. Moi, je comprends qu'elles aient pas envie qu'il y ait des relous qui les suivent et qui leur mettent des mains au cul, mais bien Non, sûr. mais ça, on est tous Mais, d'accord. tu vois, on est tous d'accord, mais bien On est sûr, tous bien d'accord. sûr. Mais si tu veux, si ce mec-là, il y a plein de vidéos comme ça sur Internet, si ce mec-là, il gare une Tesla à côté d'elle, qui sort, qu'il est large d'épaule, qu'il est tout jeune, qu'il a du pognon. Ça, vraiment, de croire que, Ouais. que votre fric vous rend attirant, De fou. c'est une C'est dinguerie. vraiment non. Mais c'est ça la vraie maladie mentale. Le mec, je veux dire, il a déjà vu des riches. Non, sérieusement. Je sais pas. Il a déjà vu des riches. Je sais pas s'il sort dans la rue même en fait. C'est pas des gens attirants. Et qu'il l'aborde, je te garantis qu'elle va pas le vivre mal. Pas le vivre mal. T'imagines, il y a un mec qui te suit en Tesla dans la rue. Et genre, il s'arrête et toi, tu penses que la meuf, elle va être en mode ah waouh, incroyable. Oh, il a une Tesla. N'hésitez pas à lâcher un sub au passage. Merci, ça fait quand même genre 4 heures qu'on est dessus là et on n'a pas du tout fini. On a fait qu'une seule carte. Scam. Pardon. Oh, le début du scam. Oh là là, merci beaucoup. Merci pour le sub. Est-ce que ça vous dirait de vous faire scam par mois ce soir? On pourrait se scam entre nous comme ça. Vous pourriez me scam. Moi, je pourrais vous scam. Je me demande jusqu'à quel niveau on va se scam ce soir. Ça sera repris de partout, mais je me suis retrouvé à... Putain, si je dis accompagner un pote, ça va être encore plus succès. Encore plus. Tu sais ce que je veux dire? Tendance, je sais pas. Non, Bon, maintenant que je sais ce qu'il va dire. tu sais ce que je veux dire. Je suis rentré il y a très très longtemps, on devait être en 2001-2002. J'étais rentré par curiosité dans une boîte qui s'appelle le Shanghai à Toulouse, qui est une boîte d'homosexuels, tu sais. Et quand... par curiosité. Ouais, là c'est mort. Non, alors moi aussi j'y sais. Tout le monde par curiosité. Ça y est, tout le monde va dire, ça y est, c'était les guerreux fous On le savait qu'ils que pensaient c'était des être. Non, j'y suis allé parce que c'était réputé pour qu'il y ait des meufs, voilà. Oui, alors on a tous Parce eu la que même y avait- douille. Ah, ils vont en boîte gay parce qu'il y a des meufs. Est-ce qu'il y a des meufs? Ah. Qu'il pense être. Il a dit, les homosexuels, qu'il pense être. Toutes les meufs vont dans les boîtes gays parce qu'elles sont tranquilles. Ouais. Cette légende, parce qu'on y allait pour ces raisons-là. Cette C'est légende. vrai, il y avait des meufs, moi. Oui, non, Toi, mais toi, il y avait- c'est des lesbiennes en fait. Ah ouais, tu Bah oui, c'est une boîte gay, mon ref. Allô? Oh là là. Ah, le level 2 du scam. Donc en fait, ton âme. Oh, wow. Merci Elect from Hell pour les 10 subs. Incroyable. Merci beaucoup. Ah, on peut offrir un abonnement. Ah, c'est vrai? Offrir un sub. Non, mais en fait, c'est moi qui paierai des subs à ma propre communauté, je crois, Alice. C'est quoi ce scam encore plus? Genre, en fait, je crois qu'ils essayent de me scam moi aussi. Alors que normalement, la relation de scam. Ah non, je suis pas censé dire ça. On est dans une relation de scam parfaitement réciproque. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est un scam qui va dans les deux sens. Hein. C'est pas du tout moi qui vous scam. Oh! Level. Attends, level combien? Level 5? Je crois qu'on est pas loin du max qu'on a jamais fait. Merci beaucoup, la team. C'est le record du scam. On s'est jamais autant scammé, vous et moi. On est à ça de passer au niveau 7 de live. Let's go! Merci le sorcier du pinball. Putain, ça met bien. Merci beaucoup. Oh mon dieu. On a gagné quoi comme émote On a gagné sus? une chouchou. Ah ouais, elle est nulle. Tout ça pour ça. Ah ouais. Ah, c'est vraiment un scam. Hein. À chaque fois, on se fait avoir. C'est à 37 subs et 3730 bits. C'est une blague. C'est n'importe quoi. On est à 148 subs. Oh waouh. Et sérieux, vous me mettez tellement bien. Let's go. Alors, Papacito. Quel âge il a, Papacito? 39. Là, ça va être difficile. Parce que, évidemment, les types qu'on a immédiatement envie de donner à Papacito, c'est facho,
et mascu. Mais je peux pas ignorer tout ce qu'on vient de voir, les gens. Je peux pas ignorer ce qui vient de se passer. Le facho cuir original, je pense. Je pense que c'est un facho cuir, non? Je veux bien qu'on en discute, mais il y a 2-3 trucs où pour Papacito, après tous les éléments qu'on vient de voir en faveur de cette théorie, je veux dire, on a quasiment des preuves scientifiques sur plusieurs années, avec une datation au carbone 14. Vraiment, il n'y a plus rien à prouver, et son objet, c'est le placard. De toute évidence. Je suis désolé, mais on est obligé de mettre ça. Quel talent on lui met si c'est pas Guy Refoulé. Maître saucisse. Ah non, le talent, ça doit être fétichiste. Ah ouais, je pense. Non, t'as raison. Ah non, c'est pas négociable. Honte de sa famille, genre... C'est coded, honte de sa famille. C'est vrai. Rupture familiale? Je pense qu'on peut être rupture familiale. Ouais, on peut mettre... Putain, ce gay... Est-ce qu'on peut pas mettre... Moi je trouve ça très valide, non? Précise 100%, merci. Ah, merci. On peut faire un truc sur le bail avec le coup de feu sur le gauchiste. Oui. Sinon, mais je crois que j'ai une idée. Ouais. Oui, voilà, c'est parfait. Je pense que ça marche bien, non? Après-midi avec Jean-Marie. Suceur de borgne. Pro prolo. Hein, RP prolo. Ah ouais. Non, c'est bien. Ah ouais, ça résume tout. Oui. Ça résume vraiment bien tout. Alors, les PV, il a dû fuir en Amérique. Bah, littéralement, le mec a dû fuir le pays. Bah ouais. Enfin, niveau PV, c'est quand même pas dingue. Je pense qu'il prend pas plus que 4. Genre, non seulement il perd tous ses procès, sa famille l'a renié. Le 4 en PV, on est tous d'accord? Oui, non, mais c'est très bien. Bon, on a pas le choix, hein. Ouais. Genre, le mec, il a tiré sur une mascotte de gauchiste. Il a biflé JLM. C'est quand même pas Soral. On n'est pas au niveau de Soral. Genre, vraiment, non, mais c'est même pas qu'on est pas au niveau de Soral. C'est qu'on lui arrive même pas à la cheville, là. Non, mais oui, carrément. Concrètement. Soral, il a tabassé un mec en live. 3 fois. Ouais. Enfin, je veux dire, à côté de Soral, c'est une petite merde. Alors, au niveau de la DA, bah, en fait, on va être obligé de lui reconnaître. Il est un peu stylé, vu qu'il a la DA gay d'il y a 20 ans. Au moins, il a une DA. Il a une DA assumée qu'il porte depuis toujours. Il a toujours ses lunettes de Sean Paul depuis le début. Il a sa chemise ouverte depuis le lycée, comme il le disait. Là, sa DA, quoi. Genre, nous, on critique beaucoup l'incohérence entre ses idées et sa DA. Ça me semble quand même assez évident. Oui, bien sûr. Mais faut admettre qu'il est stylé, de fait. Bon, il est stylé dans un style qu'on va qualifier gentiment de Peaky Blinders. De métrosexuel Peaky Blinders, oui. Ça vole pas non plus. J'ai du mal à lui mettre au-dessus de 4. Après, je veux dire, la DA des BD de Papacito. Est-ce qu'on peut en parler? C'est un dessinateur, ouais. C'est Furia, ouais. Mais bon, le truc. Quand même sa DA, hein. Oui, c'est Marceau, ouais. Ça, c'est quand même vraiment très moche. On dirait du mauvais fluide glacial. C'est assez nul, quoi. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Pas aller au-dessus de 3, je suis désolé. Non. On faut reconnaître qu'il fait un effort sur les lumières. Oui, de ses... Voilà, c'est plutôt bien produit. C'est plutôt bien produit ce qu'il fait en général. Alors, le dooming. Le dooming, c'est quelqu'un qui doom énormément sur la société, mais en soi, dans sa vie, c'est un yes-lifer. Hein. Il a l'impression d'avoir tout réussi, genre il donne des leçons à tout le monde parce que justement, il a ce statut que lui, il se trouve légitime justement de donner des leçons aux autres parce que lui, il trouve qu'il a réussi dans sa masculinité, dans sa vérité. À trop doomer, depuis qu'il est banni, il est un peu plus doomer quand même. Voilà, ouais, un peu dooming, mais c'est pas non plus quelqu'un qui respire. Moi, je le mets au milieu. Ouais, voilà. Alors en termes de dégène... Le mec a quand même été chercher des armes à feu pour... Oui, et c'est vrai qu'il a biflé JLM. Non mais c'est un dégénéré total en fait. Non, mais en fait surtout le fait que ses grands-parents, ils étaient genre antifa et qu'ils ont fui la dictature franquiste et qu'il en soit là. Est-ce que c'est pas ça la définition même de quelque chose qui dégénère? Je le montrais presque à 8, hein, 9. Vas-y, 8, hein. 8-9, vous dites quoi le chat? Moi je le mettrais à 8. Il avait un arc Visigoth. Oui, c'est vrai qu'il a eu son truc Visigoth, c'est vrai. C'est quoi l'arc Visigoth? J'avais oublié ça. C'est lui là? Non. T'as deux doigts de mettre ça pour la photo. Le fameux lourd Moyen-Âge qui font bander ces mecs. Hein. Bon, bah Papacito c'est fait. Ouais. Alors par contre le Raptor, il y a moyen qu'on en fasse 2. Parce qu'il y a un peu quand même 2 phases du Raptor. Il y a vraiment le Raptor pré-face reveal. Ouais. En mode, c'était la star de toutes les cours de récréation. Exactement. Tous les enfants le kiffaient. Et il a converti, il a rendu confus une quantité de petits garçons impressionnante. Et il y a le Raptor qui revient maintenant, qui je dirais, que j'appellerais le Raptor col roulé. Qui est du coup une espèce de version délavée du Raptor où il reste plus grand chose. Le Raptor dissident. Je propose de revenir sur le deuxième. Expliquez-moi cette merde. Qui est son tout premier format YouTube. Et donc ça doit être genre la 2e ou la 3e vidéo qu'il a postée de sa vie. Et alors bon,
Le Raptor plein d'assurance que vous connaissez, comment dire? Les fragiles qui jouent les gros durs dans les manifestations, on va voir pourquoi ils n'auraient jamais dû. Une loi pour censurer internet, on va expliquer pourquoi c'est complètement con. La culture s'est créée avec un grand cul, le porno s'est transformé en chef-d'œuvre et ça s'appelle le progrès. C'est un peu... un peu mou quoi. Compris, y a qu'à voir vos gueules d'abrutis fragiles pour comprendre que vous êtes soit Le des mec chômeurs punk à chier. immédiatement en mode bandeur de CRS. Ah ouais, c'est clair. Et en fait, dans sa première vidéo, il faisait déjà ça. C'est-à-dire que littéralement, depuis le début de sa carrière, son taf, c'est de dire du mal des gauchistes. Ouais. Il fait que ça. Je voulais vous montrer quand même que du coup, à cette époque-là, il avait pas trop de filtre quand même, hein, le coco. On parle d'un réfugié syrien. Ah ouais. Donc un Syrien qui fuyait Bachar al-Assad. Putain de réfugiés, ils foutent la gerbe. C'est bon pour vous? Et attendez, c'est pas tout. Dans cette vidéo, il y a une deuxième chanson. Il y a une deuxième chanson. Et il osait se moquer de Mathieu Sommet, genre. Putain, l'été arrivé, j'ai toujours mon vieux corps de lâche. J'ai vraiment rien branlé cette année. Je coup de cul à l'arrache. Voyons vite fait sur internet, voir un peu ce que fait Jean Eustache. Il m'a l'air bien chargé, je préfère trouver un gars comme moi bien falche. C'est gravissime, non? La muscu c'est trop génial. Je vais juste taffer les pecs bruns, peu le dos et les abdos. Les pecs bras oui, mais surtout les abdos. Je m'en fous, j'allais ça en entier. Abdos. Il aura peut-être pas beaucoup en DA. Alors du coup, on s'est bien moqué. Mais à ce moment-là, le mec, le Boog était pas non plus encore au top du top. Et alors là, du coup, on est sur le 6ème Expliquez-moi cette merde. Du coup là, ça commence à buzzer. Et ça, c'est vraiment le moment où il a commencé à bien se faire connaître. Genre... Les révolutionnaires de ces youtubeurs, ça a été de créer un hashtag. Un hashtag, les cons. Ils font la guerre, ils font un hashtag. C'est quoi le principe? À 100 retweets, le gouvernement démissionne, c'est ça? Là, il commence à être au top. Ouais. Genre là, il commence à vraiment savoir débiter. Quoi, là, il devient bien acide. Putain, mais paye ta révolution de baltringue. Vous voulez pas faire un free hugs aussi, non? Parce que bon, résumons 2 secondes la situation. D'un côté, t'as le Moi, ça, c'était le Raptor que j'aimais. de l'autre côté, t'as des prolos mal coiffés qui essaient d'apparaître de T'as la venteuse avec Danny. Oh, c'était une époque. Le lore. Twitter du jour. Eh copain, c'est quoi ton boulot? Y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social. J'aime bien lui. Voilà, donc là, il se moque du hashtag on vaut mieux que ça. Et évidemment, du coup, dans la même vidéo, vu que c'est à peu près la même époque, il va évidemment aussi aller parler de Nuit debout et dire beaucoup de mal de Nuit debout. Mais alors là, surtout, il parle de Danny pour la première fois. Salut à toutes et à tous. Vous en avez probablement entendu parler, il y a un projet de loi sur le travail. Bordel de merde, bienvenue dans la France de 2016. Les Arabes twerk en slip dans leur chambre, les Renois sucent des doigts de pied sur la banquette arrière, et les Babtou binoclars de 40 kilos mènent la révolution online avec un site .lol et une pétition plus passive que Pipo et Pompo, les deux folles qui se torchent le cul en vidéo. C'est une mobilisation d'un nouveau genre et sans précédent qui s'annonce aujourd'hui. La Et en popularité même temps, le vieux Danny, il est insupportable. exceptionnelle de notre hashtag on vaut mieux que ça démontre cela. Ça va? Ah, j'ai envie de l'insulter direct. Kakou sur Twitter à faire les mecs indignés et à pleurnicher en 140 caractères parce qu'on vous encule non. Bref, c'est le début de la bagarre. Ouais, c'est Danny Doxa. Alors. Ensuite, on a genre un extrait qui est vraiment connu de lui et qui, je pense... Après, Danny Doxa reste tellement sexy. Enfin bref. Alors après ça va parler de bavure policière, mais faut les comprendre putain. Quand on voit vos têtes d'imberbe avec vos duvets de moustache en construction là, forcément on a envie de vous niquer et d'abriter votre traitement au roi cutane en vous éclatant bien comme il faut votre acné sur la gueule. Non regardez-moi ça. Lui il a cru que le combo œuf farine sur les keufs c'était le même délire qu'avec ses profs. Et ben Jean Blagueur il a vite compris qu'un coup de ton Il voit un Renoir qui s'est tabassé. plus sévère qu'une heure de colle plus convocation de saveur Et en mode, ça part en montage. Le mec, lui vraiment, ce qui le fait bander, le seul moment où il parle positivement de quelque chose dans une seule de ses vidéos, c'est quand il s'agit de défoncer des Noirs et des Arabes par des policiers. Donc évidemment, l'extrême droite, tout le monde était en mode, il est chez nous, quoi. Et ensuite, commencent les choses un peu graves. Parce qu'à la limite, appeler à taper des enfants, bon... c'est quand même extrême droite quoi. Alors pour le coup ce qui s'est passé avec Marion Séclas c'est quand même un peu grave. Affaire à une vision borne de la réalité en considérant que le harcèlement de rue touche uniquement les femmes. Bon inutile de préciser que c'est de la connerie immense parce que oui. Bah oui tous les mecs se font harceler dans la rue en permanence. C'est vrai que les femmes se font souvent emmerder que ce soit dans la rue même en général par des gros lourds qui se prennent pour des caïds de cité, par des gros pervers qui ont besoin de se faire casser la gueule par des vrais hommes s'il en reste. Mais ne vous inquiétez pas les filles, exactement les mêmes qui viennent nous raqueter notre téléphone de Babtou et notre PSP quand on rentre tranquillement pour le goûter et qui nous bolossent quand on fait l'erreur de prendre le métro après 22h. D'autres se font casser la gueule et voler. Vous inquiétez pas, niveau humiliation, on est tous sur une base à peu près. Donc là le mec il est en mode les hommes et les femmes c'est pareil. Ouais.
Donc en fait, il rentre aussi quand même de plein pied dans l'antiféminisme avec cette vidéo. Où genre avant, c'était surtout un bandeur de violence policière qui critiquait les gauchistes de façon un peu gratuite. Là, c'est vraiment un essai vidéo antiféministe, quoi. Oui, il a mis sur un pied d'égalité le V et le fait de se faire voler sa PSP. Bien sûr, pour lui, c'est pareil. Et je vous ai demandé sur Twitter les phrases les plus what the fuck que vous aviez entendues sur le harcèlement de rue. Et alors, il faut savoir qu'après ça, au début de chacune de ces vidéos, il mettait des extraits de Marion Séclin pour se moquer d'elle. Et la nana, je crois que genre pendant un temps, c'était la meuf la plus harcelée de France. Genre c'était assez grave à quel point elle s'est fait harceler, genre Marion Séclin, après cette vidéo. Avec le hashtag, t'as été harcelé, mais... C'est marrant parce qu'à la base, elle parlait de harcèlement. Qu'est-ce qu'elle a pris dans la gueule de la part du Raptor? Du harcèlement. Un turbo harcèlement sexiste méga vénère. Ça a duré super longtemps cette histoire. Et donc du coup, au bout d'un moment, genre il commence à continuer les éditos un peu politiques et ce genre de choses. Et ça commence à se clarifier un peu où il se positionne politiquement. Parce que les gens sont en mode, c'est un mec d'extrême droite ça, qui doit voter pour le Rassemblement national a priori. Quand tout à coup, il sort une vidéo qui s'appelle Malika Le Pen, femme de gauche. Ce que je déteste vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Ouais, au début de chaque vidéo. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Chaque fois, il fait des issues. L'extrême droite est par essence raciste, sexiste, anti-LGBT et nationaliste. Un peu comme mon compte Twitter. Donc croyez-moi bien qu'avec le CSA, la LICRA et tout ce bordel, un tel parti aurait jamais eu le temps d'en placer une, et aurait dû faire un site hébergé aux États-Unis ou migrer sur Ave Noël pour pouvoir... Donc là, l'argument quand même, c'est le racisme est illégal. Donc, le RN ne peut pas être raciste. S'exprimer librement. Donc le fait même que le FN soit présent sur les plateaux télé et que Philippot soit l'homme politique le plus interviewé par les médias, prouve que l'extrême droite ou le fascisme est un fantasme de cocu chétif à écharper. Bah ça se voit, hein. C'est millionnaire le mec. Du coup voilà, il entretient la confusion sur le fait que le Rassemblement national en vérité serait un parti du coup, de gauche. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça à la base? Pourquoi est-ce qu'il se positionne comme ça le mec à la base? Parce qu'en fait, son vrai amour depuis le début. Simplement. Parce qu'il préfère le père. Tortiller du cul, le Front National a vraiment une réputation stylée que je jalouse personnellement. Raciste, homophobe, antisémite, fasciste, nazi, islamophobe, négrationniste. Il est méga fan de Jean-Marie Le Pen. Première rupture avec Marine Le Pen. Pas si étonnant que ça, quand tu vois que le mec s'appelle le Raptor dissident. En fait, c'est juste logique. Exactement. Genre en fait, le mec il est avec Soral. Soral il a quitté le FN parce que justement il est critique de cette ligne-là. Donc évidemment que le mec il va critiquer Marine Le Pen. Mais il a quand même clashé Soral. Il y a un épisode du Raptor dissident qui s'appelle Ali Sourat. Le Raptor, ça stack à ton sensei. Du coup, on profite un peu quand même du Raptor qui attaque quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, dans le langage soralien, qu'en gros, il a plus ou moins traité les noirs de putes et elle de pute à juifs. Voilà, donc forcément, ça a pas trop joué en sa faveur vis-à-vis de la communauté noire réconciliée. Ouais, je suis désolé, quand je vois des gens d'extrême droite qui se tapent dessus, je souris un peu popcorn. Sachant que le coup de grâce a été le moment où Dieudonné a fini par dire en privé tout le mal qu'il pensait de lui. Humainement, je dirais, il a un rapport aux autres qui est insultant, il est insupportable. Ce pays est dégénéré. Et Soral là-dedans, mais il peut être pape de ça. Ouais. Et d'ailleurs, je leur dis qu'ils prennent exemple sur la relation que moi et Dieudonné entretenons depuis 2003. Il vient pas manger chez moi. On en profite. Sa famille. Non, très peu contradictoire, moi, monsieur. Et du coup, vu que... Bref, ça fait plaisir de voir Soral se prendre des balles. En plus, là, il est à son prime, le Raptor. Donc du coup, il y a vraiment un espèce de concours de mascu, ouais, c'est ça, qui s'organise entre les deux. Et personne ne gagne vraiment dans cette histoire, quoi. Parce que bon, à partir de là, le Raptor dissident n'est plus dissident. Genre, il enlève le dissident. Enfin, il fait une scission, parce que c'est un gauchiste. Il se met avec Papacito à peu près à ce moment-là, si je comprends bien. Et c'est à ce moment-là qu'ils montent une équipe. C'est ça. Vengeance Patriote. Donc là, les deux protagonistes de notre histoire, ça monte bien la couleur, ce qu'on voit là actuellement. Bon. C'est pas des gauchistes. Près de 400 membres répartis sur le territoire français qui s'entraînent à la baston et au maniement des armes, enquête sur l'arrière-cuisine de Vengeance Patriote, le groupuscule d'extrême droite qui rêve de l'effondrement de la République. Du coup, c'est vraiment un groupe où ils se réunissent 2 fois par semaine pour aller se taper dans la rue. Donc à la base, c'était une application lancée par Papacito et le Raptor dissident qui servait à trouver les autres fascistes de ta ville pour que vous puissiez tous ensemble vous réunir pour organiser des ratonnades. Voilà, exactement. Et vous savez comment ça s'appelle, ça, dans le milieu? C'est du crime organisé. Oui. En fait, donc ça tombe sous le coup de pas mal de lois. Genre, c'est quand même un peu une dinguerie d'avoir fait ça. 400 membres radicalisés d'extrême droite qui s'entraînent au
combat. Ils sont responsables de ça, les refs. Et quand c'est parti un peu en couille, ils ont décidé de se désolidariser au maximum du truc. C'est ça. Et en fait, la personne qui a repris, c'est un ex du GUD. Enfin, il y avait déjà 2 anciens du GUD qui avaient fait égalité-réconciliation. Ouais. On a quelques petites suites à vous montrer, attendez. Voilà. Donc là, du coup, ils sont avec leur drapeau de fasciste. On montre la petite photo de Cuck là en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il dit déjà attends, le Raptor, je me souviens plus. C'est quoi son expression attends. Leurs jambes de poulet, c'est ça? C'est ça qu'il dit? Ouais, je vois la puissance. Hein, là. Ouais, là, ça fait peur. Hein. Jambes de coq. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je pense que je vais laisser les images parler pour elles-mêmes. Si les époux S sont à la tête de Vengeance Patriote, ils n'en sont pas les créateurs. Le projet débute en 2018 à l'initiative des stars de la fachosphère, les youtubeurs, le Raptor Dissident et Papacito. Le premier compte quasiment 700 000 abonnés sur sa chaîne principale, bientôt on y sera nous aussi. À partir d'avril 2018, tous deux se servent de l'émission Les RDV Dissidents sur la chaîne du Raptor pour diffuser et populariser le hashtag monte une équipe. Bah, Raptor, tu fais des hashtags. Trop bizarre. Mais mais attendez. Mais c'est vraiment un gauchiste. Hein. Ouais. Le mec, il fait toute une vidéo entière pour parler du hashtag on vaut mieux que ça et après, il fait son propre hashtag. C'est vraiment un gauchiste. Chaque dimanche soir, il appelle en direct un jeune qui a monté la sienne dans sa ville sur YouTube. Ça parle virilité et déclin de l'Occident. Mais les 2 initiateurs du projet se montrent incapables de structurer le mouvement. Parce que c'est vraiment, en plus d'être des gauchistes, c'est surtout des mauvais gauchistes. Oui, c'est ça qui est hyper impressionnant, c'est qu'ils sont nuls. Dépassés à l'été 2018, les 2 youtubeurs quittent l'aventure, qui tentent aujourd'hui de faire oublier leur application. C'est pour ça qu'on est là. L'actuel boss de Vengeance Patriote regrette leur retrait. Eux, qui sont désormais pères de famille en situation économique aisée, totalement intégrés au système, ils ont maintenant peur d'assumer leur dissidence et surtout ils ont peur de tout perdre et notamment leur business, tacle le militant et il a pas tout à fait tort. Ça reste 2 énormes boutiquiers devant l'éternel. Est-ce que du coup on fait maintenant sa carte d'avant ou est-ce qu'on termine Je pense qu'on va vite fait faire sa carte, sa vieille carte. Donc on va voir, je dirais, le Raptor Dissident. Et je dirais en dessous, finalement, un Raptor qui, d'une façon, je veux dire, très surprenante, mute progressivement en une version faf de Danny Doxa. Ouais, c'est un peu ça. Donc en fait, c'est vraiment le Raptor col roulé, moi je l'appelle. Ouais, c'est clair. On est sur un mec qui n'a pas encore montré son vrai visage. C'est quand même marrant pour un mec qui tacle autant sur le physique des gens, d'avoir mis autant de temps à montrer sa gueule, je trouve. Alors, du coup, à cette époque-là, quel âge il avait? En fait, moi, je pense que vraiment, Papacito, c'est son daddy. Genre, ils ont quasi 10 ans d'écart, je pense. Ouais. Ouais, il a 31 ans. Donc, attends, en 2018, c'était il y a... Donc, il avait 24. Ah, je pensais vraiment qu'il était plus jeune que ça à l'époque. Bah, je pense Facho, c'est clair. Facho, ouais. Non, je lui mettrais bien un type genre feu ou bagarre ou un truc. Rappeler vraiment son... Je vais rappeler que c'est avant tout un mec de JVC. Je mettrais bien le type nerd. Je n'avais pas cette information. Il s'est vraiment fait connaître sur les forums de JVC à la base. Vrai, il a un humour JVC. C'est un edgelord de jeuxvideo.com. Je pense que c'est un facho nerd. Allez. Genre, il vient du même univers que Usul. Donc du coup, en talent, je dirais un truc genre roi de la cour de récré. Ouais. Star des enfants. Oh, Fafstar. Fafstar, j'aime bien. C'est le pire leur jeu vidéo. Ouais, c'est ça, c'est un gamer guetteux, quoi. Son objet de l'époque. Le filtre de micro, là. Ouais, grave. compresseur. Compresseur. Le compresseur. Compresseur audio, je pense que c'est parfait. Départ. Parce que oui, en vrai, justement, c'est vrai qu'on n'a pas fait le twist, justement, c'est vrai qu'on s'est arrêté un tout petit peu avant, mais du coup, en fait, ce qui s'est surtout passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un truc il a montré sa tête et on a connu son nom au Raptor. Et là où tout le monde a quand même été hyper surpris, c'est que le ref, je veux dire, il a une tête d'arabe. Je sais pas comment le dire. Ouais, je me souviens vraiment du face reveal du Raptor. J'ai rien réussi à retrouver comme archive. Mais je me souviens que le face reveal du Raptor, t'avais plein de fachos qui étaient en mode... Quoi? Il a commencé à inviter des gens dans des lives un peu bizarres. Genre moi, je me souviens que j'étais dans la période où j'étais en train déjà de déconstruire le Raptor et j'étais en train de me rendre compte d'à quel point c'était insane. Genre, et du coup, j'étais en train de déconstruire le truc, tu vois. Et à un moment, du coup, je commence un peu à hate-watch certains de ses contenus. Et à un moment, j'arrive sur un stream qu'il avait fait, genre, hyper tard le soir, tu vois. Okay. Où il y avait déjà des pépés bizarres. Et en fait, je me souviens, j'arrive dans la conversation avec un mec. Il était vraiment en mode... Non, mais de toute façon, à la bagarre, une meuf, elle perd forcément contre un mec. Et en mode, c'est une vérité mathématique, tu vois, le gars. Oh, wow. Et même le Raptor, il est en mode... bref, quand même...
Ah, t'abuses un peu quand même. Enfin, je connais des mecs un peu cuss, ils se font défoncer par. Ouais, c'est clair. Et le mec était en mode non, c'est la biologie. et genre, moi, dans mon univers mental, j'avais ma sœur, que j'ai déjà vu vraiment mais défoncer des bullies à grands coups de high kick où vraiment les gamins ils faisaient pas les fiers devant elle. Et j'étais en mode lol, non, MDR, qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Pourquoi t'as besoin d'affirmer ça? Et j'étais vraiment dans ma tête en mode pourquoi il dit ça? Et je me posais vraiment la question. Mais quel intérêt il a à dire ça? Et moi, j'ai commencé un long trajet dans le féminisme ensuite. Donc, on avait dit qu'en objet, il a un compresseur audio. Parce que l'autre truc que les gens ont découvert dans ses lives, c'est qu'il modifiait sa voix. C'est qu'en fait, depuis le début, il modifiait sa voix dans ses vidéos pour avoir l'air plus viril. Enfin, genre, son niveau d'insécurité, il était quand même hyper fort. Il est tellement transcoded. C'est pour ça que je parle de name. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a transitionné. Ouais, il a transitionné. On peut mettre genre... c'est un peu un egg transmasque. Bully fragile. C'est vraiment des bandeurs de keufs. Ah ouais. Bandeurs de CRS. Bah sinon bandeurs de Soral. Comment on peut mettre de façon vraiment insultante que c'était la pute à Soral? Roi de la rime cringe, Soral du pauvre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un mauvais Soral. C'est Soral du jeune quoi. Soralien bottom. Bon. À l'époque, il était full PV. Ah ouais, c'est vraiment genre à l'époque, il était ascension fulgurante. Tout le monde a essayé de le cancel. Personne n'a réussi correctement. Genre vraiment. Bon, en acidité aussi, là, les gens, on va mettre beaucoup. Full acide et full dégène. Ouais, on va être d'accord sur ça, je pense. Ouais, je pense. Full dégène. Alors, par contre, la DA, enfin, les gens, vous avez. Je vous remets la chanson. Non, c'est bon. C'est bien. C'est bien, hein? Oui, c'est vrai, il y a son truc connaissable. Il a su capter la DA JDC et se l'approprier, c'est très vrai. Ouais, c'est très juste par contre. Peut-être que je lui mettrais même un point en DA en plus parce que c'est vrai qu'il était Il avait son style. Hein, Non, vous avez raison. Et alors, niveau dooming, je crois qu'à l'époque, c'était vraiment un Yes Lifer troll. J'ai un peu l'impression aussi. Hein. Pour moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Dans le sens où il doom pas du tout. Genre, pour lui, les violences policières, c'est chill. C'est même fun. Il est full réac, mais il est réac positif. C'est un réac avec... c'est un réac troll, quoi. Et oui, c'est un kiffeur à l'époque, on est d'accord. Il a la haine joyeuse. Ouais, c'est ça. Il était jeune et plein d'espoir, exactement. Il est bien min-maxé, en fait, le rappeur de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, il s'est un peu lissé, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même un en basé. Bah, c'est parce qu'en fait, 0 en basé, c'est un truc qu'on réserve spécifiquement pour une personne en particulier. Je crois que c'était Sardoche, ouais, qui avait 0 en basé. Ouais. C'est un épisode qui sortira jamais, malheureusement, il reste que la carte. Il sortira pas l'épisode. Parce que j'ai perdu l'enregistrement parce que je me suis fait ban 2 semaines de Twitch. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Alors du coup, maintenant, on passe sur Raptor se fait discret. Raptor disparaît un peu. On voit quand même un peu moins sa gueule. Et salut à toutes et à tous, c'est le Raptor. Et alors là, la DA. Oh là là. En fait, le problème fondamental de la DA du Raptor, c'est que un Raptor, bah, c'est un peu une petite merde en fait. Ouais. Pas un T-Rex en fait. Hein. Ouais, voilà. Un Raptor, ça c'est grand comme à peu près, je dirais, à Clébar. C'est un petit truc un peu cuss quoi, qui attaque les trucs en meute. Sauf que lui, il a une DA muscu. Donc il est obligé de faire un Raptor musclé. Et du coup, on a ça. Ça donne ce truc-là à la fin. Ça... c'est le camp du bourg. Genre, on dirait un truc fait par IA alors que les IA n'existaient pas. Le dindon dissident. C'est littéralement une poule préhistorique. Bah oui, le raptor, c'est le dino parfait pour les fachos. Mais du coup, genre, ils n'arrivent pas à se représenter qu'en fait, c'est plus ou moins le rat des dinosaures. Regardez, il parle lui-même de son changement. La question, c'est Raptor, pourquoi tu fais plus des vidéos aussi violentes et agressives que tu faisais avant, où tu insultais les mères de tout le monde, en gros. Je pensais que c'était une question tout à fait légitime, à laquelle je vais aujourd'hui répondre. Et avant de vous citer toutes les raisons pour lesquelles la chaîne a évolué, et de manière très positive d'ailleurs selon moi, je tiens quand même à dire que si vous prenez des vidéos du genre top 10 des bouffonneries, vous retrouverez exactement le même caractère incisif, mais avec beaucoup moins d'insultes. Et je trouve que déjà là c'est un progrès qui est énorme, tant dans la forme que dans le fond. Il devient lisse, il arrête d'être agressif. Du coup les gens s'intéressent quand même beaucoup moins à ce qu'il fait, hein, objectivement. Et voilà, le Raptor dissident qu'à la base c'était quand même une figure centrale de l'agressivité. La musique trop chill, ça change le fou, hein, le ton entre ce qu'on vient de voir juste avant et ça. C'est une dinguerie, genre là on se fait chier. Moi j'en ai plus trop entendu parler à partir de là. Après je suis devenu une gauchiste vraiment vénère entre temps. Genre à l'époque je crois qu'il avait déjà lancé son truc de coaching de musculation. Oui. Il n'était pas encore dans ce qu'on voit dans son nouveau business, mais il avait déjà un business de coaching qui s'appelait Raptor Coaching Pro, si je dis pas de bêtises. Et comment dire,
Bah, il avait déjà commencé à se faire de la maille comme ça, quoi, concrètement. Et donc, du coup, voilà, il fallait tenir la boutique, éviter de faire trop de vagues. Mais progressivement, le Raptor étant ce qu'il est, il a fini par recommencer à parler sérieusement de politique. Et donc, de qui est-ce qu'il a parlé immédiatement? Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. C'est leur vie, c'est la réalité de cette histoire. Alors qu'il a, encore une fois, cette gueule. Ouais. Là, il dit les points positifs d'Éric Zemmour. Ils devraient avoir honte d'être ce qu'ils sont. Et il donne une idée avec laquelle je suis d'accord, c'est que en fait les pays sont la résultante de leur peuple. Et changer de peuple, c'est changer le pays dans lequel on vit. Si vous mettez tout le peuple français dans n'importe quel bled de merde, ce bled de merde va devenir un truc stylé avec 150 000 variétés de fromage. Ou vas-y, essaye de faire du fromage en Océanie, mon cochon, qu'on rigole. Tu vas voir si les conditions climatiques ça impacte pas la culture. C'est la preuve qu'ils comprennent rien. Genre, va cultiver du vin partout en fait. Genre vraiment, il est complètement con. Pour des 400 000 par an, à forte majorité extra-européenne, est un péril en fait pour la civilisation française. Et c'est pas une insulte de dire ça. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent insultés quand on dit ça. Bah il dit, pourquoi les gens sont insultés par le grand remplacement? Il est en mode, voilà, Zemmour, mec bien quoi. Il défend l'idée du grand remplacement qui est pas une idée si conne que ça quoi. Lui, il l'explique avec des termes un peu gentils. Voilà, il parle pas de remigration, etc. à ce moment-là, mais... On passe aux points négatifs. Et vous allez voir qu'ils sont aussi nombreux. Premier point négatif que je trouve dans les idées d'Éric Zemmour, c'est en fait le pendant d'un des points positifs que j'ai trouvé, c'est l'islam. Parce que finalement, l'islam, ça devient une justification pour tout. Ça devient presque un... Mais là, c'est fantastique ce qu'il va dire. Ingag, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il arrive à faire le lien avec l'islam. Quand il parle du trafic de drogue, ça remonte à l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Quand il parle des problèmes dans les banlieues ou dans certains quartiers, ça remonte à l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, il est vraiment trop con. Mais... Il est vraiment bête, premier degré. Alors, il a pas compris que c'était une excuse pour parler des Arabes. Il vient littéralement de citer genre les banlieues et le trafic de drogue. En fait, lui, il est en mode... Non mais... En fait, il est pas assez raciste, il est trop contre une religion, alors qu'il a pas compris que c'est juste sa stratégie médiatique en fait. Et ça empêche de développer une grille de lecture autour de certaines dynamiques ethniques. Ensuite, deuxième point important que je reproche à Éric Zemmour, c'est le fait qu'il soit étatiste. Finalement, il est dans la lignée du socialisme français, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau même des mœurs, parce qu'aujourd'hui il nous parle de cette polémique stérile sur les prénoms. Bah, sa polémique stérile sur les prénoms, on se demande pourquoi tu back up pas ça, Ismaïl ou Slimani. C'est marrant. Je me demande comment ça se fait que la critique de Zemmour sur les prénoms, c'est pas quelque chose qui te parle plus que ça, Ismaïl. Tu m'expliques? Tout ça, ça rejoint un troisième point que j'ai à lui reprocher et qui en fait fait la synthèse de tout ça, c'est la déresponsabilisation des individus. En fait, à force de dire que l'État doit faire ci, l'État doit faire ça, etc., les individus, les Français se déresponsabilisent et comptent sur une autorité supérieure pour tout faire. Et donc ça leur permet d'être... promouvoir l'individualisme. Et bah, tu comprends, si ma vie c'est de la merde, bah en fait c'est parce que l'État ne fait pas les choses. Et ça pour moi, c'est terminé. C'est le poison qui s'immisce dans votre corps et vous ne vous en sortez plus. Si vous croyez que quelqu'un va venir pour vous aider, pour vous sauver, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Pour moi, il est fondamental que les individus se prennent en main eux-mêmes. Alors moi, ce que je trouve précis, tu vois, c'est qu'il a vraiment une vision de liptard. Donc en mode, l'État, énorme problème. Et pourtant, il a vraiment soutenu Éric Zemmour de ouf. Donc à la base, le mec, il est vraiment plutôt dans cette side-là, tu vois. Genre, il est plutôt liptard réformiste. Et pourtant, il a directement été, genre, soutenir un mec qui est là. Et ça, c'est la preuve que, genre, on aura beau mapper l'extrême droite. Enfin, genre, c'était intéressant d'avoir fait ça. Mais la vérité, c'est que tous ces gens-là, ils auront beau avoir des dissensions. Ils s'en branlent. Ils s'en branlent que Éric Zemmour veut mettre en place un état totalitaire. Son racisme est déjà largement suffisant pour qu'ils le soutiennent corps et âme. Oui, ça, c'est vraiment un bandeur de CRS, mais sans l'État. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est un bandeur de violence avant tout, en fait. Voilà. Tout simplement. C'est un mec qui a besoin de se sentir puissant. Et du coup, il fait ça par la violence. C'est pas plus compliqué que ça. À la base, le Raptor, c'est juste un petit mec insécure qui supporte pas le fait, concrètement, qu'il a une tête de rebeu, tu vois. Du coup, il se sent obligé d'aller se muscler pour essayer de récupérer un semblant de masculinité. Au final, il se rend compte que ça ne marche pas. Et il se retrouve, du coup, à virer full extrême droite masculiniste Golemont, quoi. Genre, il n'y a pas de secret, hein. C'est juste une pipeline masculiniste typique d'un gamin insécure qui a vu en Alain Soral un exemple de masculinité. Et qu'est-ce que fait Alain Soral à longueur de temps? Il fait que taper sur les p***, les meufs,
les juifs. Donc lui, il a juste enlevé les juifs parce qu'il s'est rendu compte que c'était un peu le côté le plus fou du bus de Alain Soral. Mais c'est pas plus que ça, en fait, le Raptor dissident. Pas plus qu'un petit gamin insécure qui avait besoin de se sentir puissant. Et il l'a été, de fait, tu vois. Et après, il a pas réussi à le rester. Après, le coup qu'a été la défaite de Éric Zemmour avec ses 7%. Mais du coup, ça fait qu'à partir de là, il s'éloigne vraiment de la politique. Genre, il essaye vraiment de prendre ses distances et de rester sur le côté coach, développement perso, quoi. Salut à tous, c'est le Raptor. Bonne année 2022 d'abord, parce que c'est la première vidéo de cette année 2022. Qu'elle est déjà incroyable alors qu'on a... Désolé, mais genre, la DA, là. Ah ouais, la DA, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui sur Raptor Nutrition, on a commencé avec une gamme restreinte, une gamme santé qu'on a appelée la gamme équilibre. Des compléments alimentaires. Alors que genre, avec Papa Aceto, ils sont tout le temps en mode genre... les homosexuels de gauche là qui sont là à manger des graines, aller voir une nutritionniste qui sont tout cuss, et lui il est en train de vendre des putains de compléments alimentaires. Et on propose pour l'instant donc dans notre gamme équilibre du zinc bisglycinate qui est bon pour votre système immunitaire, pour la qualité de votre peau. Écoutez-le parler. Il nous vend des compléments pour la qualité de notre peau. Zinc bisglycinate. Il est sérieux, il nous vend du zinc. Raptor, qu'est-ce que t'es devenu? Vos ongles, vos cheveux, et qui aide à maintenir un bon niveau de testostérone. Ensuite on a du magnésium bisglycinate, c'est bon pour le système nerveux. Il a juste rajouté testostérone à la fin. Pour la fonction cardiaque, ça aide à la relaxation musculaire, à avoir un meilleur sommeil et à diminuer la fatigue. Ensuite on... T'es sérieux? On a la vitamine D3 qui est essentielle, c'est la vitamine du soleil. Ça a des bénéfices sur le système immunitaire, sur le capital osseux et dentaire, et ça améliore l'assimilation de plein d'autres minéraux et vitamines dans le corps. Et enfin pour compléter cette gamme... J'en peux plus. Oh là là. Mais c'est insupportable. Mais imagine tu montres ça au Raptor de l'époque. Ah ouais, imagine tu montres Raptor col roulé au Raptor dissident. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il fait 3 heures de vidéo pour le démonter. On a les oméga 3 qui ont des bénéfices sur le système cardiovasculaire, la concentration, la mémoire, et qui ont même Il parle d'oméga 3 pour avoir un ton rayonnant, une meilleure mémoire. Il est à deux doigts de vous dire qu'il faut du bifidus actif. Bénéfices sur l'équilibre émotionnel. Donc voilà, tout ça c'est notre gamme équilibre. Mon ref. C'est notre gamme équilibre. Hein. Gros. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter que le mec il est passé de edgelord jeuxvideo.com full nazi à prôner ce bifidus actif pour avoir un teint rayonnant et de jolis ongles. C'est devenu un influenceur beauté. Mais non, mais c'est clair. Le Raptor, c'est vraiment la définition de... Il est devenu tout ce qu'il déteste. Exactement. C'est la définition même d'une parodie de lui-même. Ça, c'est... Je suis désolé, c'est criminel. Le bol tibétain et Ofa, votre première commande. Alors moi, le Raptor de l'époque, j'avais un minimum de respect pour lui. C'est un homme sandwich. C'est un homme sandwich, mais oui, exactement. Et c'est même pire que ça, c'est un homme soja. Un homme soja qui prend des compléments alimentaires pour avoir le teint qui rayonne. Oui, avec son pote gay. Littéralement, avec lequel il a un podcast. Allô? Ça devrait pas être à une folle de te le faire remarquer, ça. Genre vraiment, enfin... Il faut aller dans une web archive. C'est compliqué. Mais en gros, il y a un gars, du coup, bah, un vrai enfant du Raptor, qui parle de muscu en permanence, enfin, qui est vraiment dans ce lore-là, qui du coup, bah, en bon Raptor, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a démonté les produits du Raptor. Du coup, j'ai un petit peu regardé quand même, des bouts de sa vidéo, et en effet, bah, le Made in France, personne n'a de preuves. Oui. Pour lui, c'est plus du Made in China qui a été encapsulé en France. Et surtout, genre, il a comparé les prix avec des marques normales. 900 genre, là, il compare au même prix une marque normale et la marque du Raptor. C'est le même prix, c'est les quantités. Ah oui, d'accord, ok. Le mec, il a cru c'était Apple. C'est quelle vision de DHA, le volume qui compte, c'est la qualité. Évidemment, c'est un droitard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de scammer son audience. Bien sûr. Je reviens pas sur le clash avec Dany d'ailleurs, hein, parce qu'on en a suffisamment parlé dans la fiche à Dany. Ouais, non, genre, désolé pour le son encore de cette vidéo, mais... Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il se passe un peu quelque chose. C'est que, bah, à gauche, on commence à reprendre un peu le terrain, quoi. Bah ouais. Sur Internet. Bah ouais. C'est pas pour dire, mais en ce moment, ça roule quand même à gauche. En termes de contenu, ce qu'on peut proposer et tout. On est sur une vraie période ascendante, je trouve. Et ça fait trop plaisir. Moi, je pense faire un peu partie de cette vague-là. Et je pense qu'en réaction à ça, il s'est senti un peu obligé de revenir dans la politique, une nouvelle fois encore. C'est vrai que la dernière évolution des droitards, c'est systématiquement l'arnaque pyramidale, on est d'accord. Mais en l'occurrence, lui, il a essayé de faire son retour sur une nouvelle thématique. Et si Alain Soral
était revenu avec côté anti-vax. Il faut savoir que le Raptor d'Histoire est revenu en étant non seulement anti-vax, mais surtout climato. Nouveau format, nouvelle vidéo, Merde, c'est Raptor pas la News. bonne vidéo. Ça tombe bien, je voulais en parler parce que je voulais débunker 2-3 trucs au début de la vidéo. Je vais pas débunker toute la vidéo, bien sûr, mais je voulais parler de 2-3 trucs par rapport à son discours. Nous allons infliger aux générations de demain. Devenir végétarien. La neutralité carbone s'impose partout comme notre horizon commun. Détruisons. Renoncer à conduire une voiture à essence. Les militants écologistes ont imposé leur agenda en 2020. Pour dénoncer l'inaction de l'État sur le front de l'urgence climatique. Bien sûr, on a imposé l'agenda écolo, tu vois. Ça se voit d'ailleurs, on a arrêté de polluer. Faire des enfants pour sauver le climat. Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent, nos droits et nos libertés fondamentales pour que nos gouvernements empêchent la Terre de littéralement bouillir. Bien connu qu'à gauche, on défend la fin des libertés fondamentales, hein, bien sûr. Le totalitarisme, c'est vraiment notre style à nous. Et des COP annuels du climat inutiles qui saturent les tarmacs de jets privés full CO2, mais eux, ils ont le droit, t'inquiète, parce qu'ils font partie de la solution. Genre, cette critique-là, pour le coup, bah, c'est un truc qu'on peut critiquer en allant un peu dans son sens, en vérité. Jusqu'à expliquer que le réchauffement climatique impacte plus les communautés LGBTQ++. Pareil, moi je trouve ça gaulement un article qui dit que ça touche plus les LGBT alors que ça touche surtout les pays du Sud. Faire des enfants est un acte immoral qui détruit le monde, sauf si c'est par GPA, après avoir changé 495 fois de genre, et subi une opération remboursée par la Sécurité. Hop, petite balle au trans. Puis de changement de sexe qui n'avait aucun intérêt, puisqu'il paraît que le sexe n'a rien à voir de toute façon avec le genre. Vous avez un problème avec une seule de ces phrases? Que dis-je? De ces vérités absolues? Vous êtes un sale climato-sceptique de merde, probablement anti-vax, anti-science, pro-Poutine, misogyne et transphobe. Bah oui, écoute, je pense que... Bah oui. Je pense que c'est pas si mal. T'as fait le tour. Je pense même qu'il y a moyen qu'on ait Tapépé avec ses yeux de fou furieux là comme ça. Moi je le trouve bien, vous trouvez pas? Puis genre concrètement ce que le mec démonte pendant genre toute sa vidéo et en fait c'est l'écologie libérale en fait. Bah oui, complètement. En fait, le mec il passe son temps à dire que genre on fait reposer la charge de l'écologie sur les individualités plutôt que sur le collectif. Et oui, enfin oui, effectivement. Mais la solution à ça, Raptor, c'est pas de nier le changement climatique en fait, connard. C'est de trouver des solutions collectives. Plutôt que de dire à tout le monde, genre de changer son régime alimentaire de façon individuelle et de faire reposer cette charge-là sur la volonté d'individus qui sont dans un monde en crise. Peut-être changer les moyens de production. Toute sa vidéo, il a sourcé un livre climato-sceptique qui parle d'écologie. Et si tu fais toute ta vidéo sur un sujet aussi compliqué que l'écologie, des autres avis que juste une seule personne en fait. Le mec il a fait 1h12 de vidéo montée avec des effets de partout, il s'est vraiment cassé les couilles, tu vois. Il a lu un seul livre. Parce que moi je suis pas une meuf, moi j'arrive pas à lire. Moi non plus, tu vois, je suis pas en mode faut que tu lises 15 livres. Tu lises 15 livres. Juste et d'autres sources. Oui, c'est ça. Quoi. C'est pas parce que tu sais pas lire de livres que tu peux pas avoir plusieurs sources. Alors moi quand je fais des sujets sur des trucs, je mate des documentaires, je mate pas un documentaire. Le mec fait son grand retour en politique. Il revient accompagné de Papacito, du coup, on a déjà amplement présenté, dans une espèce de podcast où il parle quand même principalement d'homosexualité, quoi, genre. Moi, ce que je trouve assez ouf, c'est un peu l'ambiance. Le rouler. Ah là là, ouais. Ah, la DA qui prend cher. Hein. Mais moi, je pense que s'habiller comme ça quand t'es d'extrême droite, c'est une faute morale. Et là, il va me dire son anecdote qui est à mourir de rire. Donc, maintenant que c'est exposé, Hugo, tu veux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui va pas. Alors là, dans ces cas comme ça, faut avoir une... Si tu veux, faut être dans les procédures à la médiévale, tu sais, en mode inquisiteur. Tu t'assois sur une chaise, pas à 40 000 €, mais quand même du beau bois, tu sais, tu l'installes. Si, à 40 000 € aussi. Tu fais venir, tu la convoques, tu sais, donc elle reçoit une missive de l'Inquisition, elle s'assoit, comme ça. Tu parles pas quand même pendant 5 minutes pour qu'elle soit mal à l'aise. Alors ça, c'est leur stratégie dans tous leurs podcasts, c'est qu'ils commencent à dire un truc de merde, mais ils commencent à le dire en rigolant. En plus, c'est des gens qui supportent pas le silence, tu sais, parce qu'ils sont teubés, faut qu'il y ait du bruit tout le temps. Bon. Et donc, t'es comme ça que t'es... Y a pas de blague? Non. En blanc, tu sais, les gourdes là que vous voyez, c'est les gourdes du Raptor. Ah ouais, les gourdes du Raptor, elles coûtent combien déjà? 46 € les gourdes, 46 € les 46 € les gourdes. 46 balles la gourde. 46 balles la gourde. C'est des moines, mais très sérieux, qui ont beaucoup étudié, qui écrivent des trucs en grec ou en latin, tu sais. Et, pourquoi je suis là? Et tu les réponds pas. Tu sais. Et repose une question, et il y a un mec au fond de la pièce qui avait pas vu qui fait silence. Ah, on se tape trop débat. Hein. Et au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui doit prendre la parole. Et la première phrase qu'il faut lui dire à elle, c'est « Avez-vous entendu parler de Moundir ?» Attends. Là, il est mort de rire, je sais pas pourquoi. Mais oui. Il a pas encore fait la blague. Non.
Il est juste pété de rire. Il est juste pété de rire. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'il faut développer mon propos. Et il y avait eu cette phase avec Moundir, tu sais, qui avait été... Bon bref, c'est pas marrant, genre... c'est juste pas drôle. Oh merde, non? Enfin, je sais plus, moi. Mais lui, il est en euphorie amoureuse de fou. Il a son crush, il a son crush au milieu de la table, il est en date avec son crush. Il est pas avec son crush, il est avec son daddy. Parce qu'une question qu'on n'a pas encore posée, si on qui entre le Raptor et Papacito à vos votes. Donc vous votez pour celui que vous pensez être le top, à savoir la personne qui encule l'autre. Pour le moment, alors je vais pas spoiler, mais il y a quand même une domination quand même assez folle. Genre, je pensais pas que ce serait autant. C'est un déséquilibre total. Genre, pour le moment, il y en a un qui est en train d'écraser l'autre. Papacito power bottom dissident. Mérite. On laisse tomber ses teammates, on vote. C'est le vote, je pense que c'est un des votes les plus importants de la chaîne. Le Raptor dilaté, oh là là. Le Raptor dilaté. Papacito domine tellement largement le Raptor. Attends, ça fait combien en pourcentage ça? 25 sur 30 fois 100. Papacito domine le Raptor à 83%. Clairement, c'est le daddy. Le Raptor est officiellement une bratte qui est en mode je suis dissident. Et t'as Papacito qui débarque en mode non, c'est moi la vraie dissidence. Il est en mode mais je me rappelle encore des mains puissantes d'Alain Soral. Et il est en mode je vais te faire. Bah bref, vous avez compris le délire qu'il y a clairement entre les deux. Mais c'est sûr et certain, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Les gens, j'aime beaucoup vos théories, hein. Power bottom et tout, moi c'est des trucs qui me parlent quand même énormément. Mais grosso modo, je pense que on rejoint quand même un espèce de constat qui avait déjà été établi il y a de ça quelques streams et qui du coup bah pour moi ne change pas finalement. Voilà, remplacer Cro-Blanc par le Raptor. Le Raptor, ouais. Et je pense que normalement on a un genre d'équilibre. Je pense que normalement c'est qu'on a mis bottom switch à la base Papacito. Ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il est... C'est parce que c'est avec le Raptor qu'il est daddy. Ah oui, non mais bien sûr. Tu sais, quand il est face à Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen le daddy. Ouais. C'est le transfert de pouvoir masculin, tu vois, c'est comme ça que ça marche. En gros, celui qui est le plus gros fasciste, littéralement domine l'autre. Et du coup, ils s'enculent comme ça. C'est comme ça que fonctionne leur... Bon, la parenthèse d'enculade, faisons ça. Je pense que... Carte. Petite précision d'ailleurs, dans le dernier drama qui a opposé du coup le Raptor et Dany Heraz, il a littéralement dit « Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Dany Heraz, c'est des salopes. Je vais les dominer. » D'accord? Ce sont les paroles du Raptor. Je n'invente rien. Au bout d'un moment, ce mec est tellement gay. Et c'est impressionnant à quel point il est gay. Genre, les gays ne parlent pas autant des gays que eux. C'est quand même oufissime d'en arriver là dans sa vie d'homophobe. Donc du coup, de quel type il va être le Raptor col roulé? Ok, d'accord, c'est lui qui se fait enculer dans le duo, mais je le mettrai pas cuire. Pour moi, il est beaucoup moins homosexuel que Papacito. Oui, tellement à beaucoup d'aspects. Ouais. Genre, non, je suis d'accord. Ne serait-ce que physiquement. Du coup, j'aurais tendance à... Bon, facho, ça me semble évident. Oui. Donc clairement, il est facho. Il est aussi mascu parce qu'il vend des compléments alimentaires pour faire augmenter votre testostérone, on le rappelle. C'est d'abord un mascu ou d'abord un facho? C'est dur, hein. C'est dur, ouais. C'est vraiment dur. Moi, c'est d'abord un mascu. Ouais, je suis un peu d'accord parce que c'est plus un mec dev perso, liptard. Donc ouais, moi, genre, j'aurais tendance à le mettre d'abord mascu, puis après facho. C'est devenu un mascu normie. Ah non, il est quand même bien facho. Non, il est quand même bien. Ah, je suis d'accord qu'il tire vers le normie. Mais ça va se voir dans sa stade de dégène, ça. En vrai, toujours mascu quand tu vends des compléments pour les ongles. Ok, c'est validé. D'abord un facho. Non, mais tu m'as convaincu. Ouais, non, c'est vrai. Tu veux pas avoir type 1 mascu et vendre des compléments alimentaires qui font qui sont bons pour ton teint et qui te rendent rayonnant. Et les vrais masculins, ils prennent pas des compléments alimentaires de zinc pour augmenter la testostérone. Voilà, genre au bout d'un moment, respecte-toi un minimum. Je pense qu'on peut dire que le talent c'est le downfall. Parce que son objectif c'est col roulé du coup. Ah ouais, hein. Ah ouais, je suis désolé, vraiment le col roulé, je trouve ça choquant. Ah, le col roulé c'est un sacré step. Alors, je crois qu'il y a qu'un seul. Objet complément alimentaire. Bah oui, objet complément alimentaire. Ah, mais bien vu. Et le col roulé déjà dans le nom, oui. C'est ça qui s'appelle Raptor. Scam. Talent scam, ouais. Scam, coach de vie, un rayonnant. Bottom fabuleux. Climato-sceptique. Ah, climato-sceptique, c'est pas mal. Homme sandwich. Homme sandwich, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien aussi. Climato-sceptique, c'est bien quand même, hein. C'est grosse vidéo qu'il a fait. C'était quand même bien. Oui, c'est vrai que c'est quand même un gros climato-sceptique. Du coup, je mets directement obscurantiste. Obscurantisme. Influenceuse beauté. Oh, influenceuse beauté, c'est tellement bien. Ah oui, non, influenceuse beauté, c'est obligatoire. Addiatation, c'est peut-être...
J'ai peur qu'ils comprennent pas. Mais la dilatation de sa chaîne et des autres sujets aussi. Ok, c'est valide. C'est marrant de Bon, alors là, en termes de PV, il a quand même pris méga cher. Ah ouais, il a pris cher. Hein. Avant, c'était des millions de vues, le Raptor, on est d'accord. Alors, je sais pas combien il avait explosé avec sa vidéo sur Balance Plein. Combien c'était énorme. 6 Ouais. Il a fait un comeback, quoi, un peu mou. 6, c'est bien. Alors là, en acidité. Oh, il a perdu tellement. Il a tellement perdu. Moi, là, si jamais je me fie que à ce qu'on vient de voir, pas plus que 3. Bah ouais, 4. ouais. Ah ouais, 3, on est d'accord. Hein. Ouais. Il est devenu tellement pipou. Par contre, ça change pas. Ah, Bah... Ah là, même Papacito, il est plus stylé. Alors qu'il a mis un béret. Moi, je sais pas si je peux mettre plus que A ou 2. Ouais, non, hein. Moi, je le laisse à A. Allez, vas-y. Désolé, il n'y a pas de DA. Attends. On peut revenir 5 minutes sur... C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse. Le camp du beau, hein. Je pense qu'il est beaucoup plus doueur qu'à l'époque. Ça, par contre, oui, c'est vrai. Genre, tu sais, il s'est fait ban toutes ses vidéos. Il a dû remettre son ton, un peu comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il est rentré dans une forme de cynisme où c'est juste une espèce de boutiquier. 4, 5. On l'a mis combien avant? Il y avait 1. Bon, ça reste quand même un mec qui vit bien, quoi. Genre, tu sais, il est pas non plus dans la hesse ou quoi. Enfin, ça va, c'est gérable. En dégène, combien on lui met au Raptor? Bah, il a baissé quand même en dégène. Ah ouais. Moi, je pense que l'extrême droite fait quand même de toi un espèce de facho libertarien. Fait que t'es quand même un dégène. De fait, il a un lore de dégène. Mais, je veux dire, concrètement, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, vraiment, genre, le Raptor d'une influenceuse Instagram? Ouais, hein. Le mec, il fait des podcasts avec son copain. Enfin, vraiment, c'est trop ça. Hein. Il vend des compléments alimentaires. Solide 7 de Liptard. Oui, c'est vrai que Liptard, ça fait monter. Liptard, ça fait monter en dégène, quand même. Liptard, ça fait monter en dégène. Moi, je le mettrais plus à 6. Ouais, moi aussi, 6, ça me paraît. Je défendrais un 6 en dégène, pas plus. Ouais. Mais après, c'est vrai que les Instagrammeuses, au moins, elles ont une vraie DA. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, très juste. Ouais. On a fini la fiche du Raptor. Ouais. Est-ce qu'on dit pas qu'on fait que ça aujourd'hui? Ah. Il est 3h du tam. Genre, on garde Thaïs pour plus tard. Ouais, ok, ça marche. On a fait les Soraliens. Ouais. On garde Thaïs pour plus tard, ça vous va les gens? Oui. On prendra plus de plaisir. En tout cas, c'était quand même le poulet, hein, les gens. C'était vraiment trop bien. On vous rappelle le Pokédex, du coup, la structure a priori pour le moment, ça va faire des gens de gauche, des gens de droite, épisode spécial. Genre de gauche, genre de droite, épisode spécial. On va essayer d'avancer comme ça. Ouais, c'était ça le plan. Donc le prochain épisode spécial, je pense pouvoir affirmer que ce sera sur les meufs de Game Dolls Advance, parce que je suis méga fan, et que j'ai trop envie de parler d'elles, et qu'elles m'ont fait un raid en m'ordonnant de le faire. Donc je me sens obligé. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi jusqu'à cette heure-ci. Vraiment, il est 3h du tam, et vous êtes encore tellement nombreux. Franchement, je suis contente. C'est super. Je passe un trop bon moment. Ouais, clairement. Par contre, les meufs de Game Dolls Advance, la dégène. Il y a moyen qu'on tape le 11 en dégène. Ah ouais. Papacito, cet énorme fétichiste au placard. Et le Raptor dissident, c'est ça, un bon coup.